Bonjour à tous, alors on est lundi 3 janvier 2022. Je vous prends pour une vidéo de partenariat. Alors déjà je vous souhaite mes meilleurs vœux, que vous réussissiez dans tous les projets que vous ferez cette année, voilà. Et surtout la santé, parce que pour moi ce qui est le plus important, c'est la santé. Donc j'ai fait un partenariat avec Bibicraft, donc j'ai reçu ça dans une pochette comme ça à bulles. Et donc je voulais vous présenter ce que j'ai pris comme produit, voilà. Alors j'ai pris des choses différentes, je vous ferai aussi des tutos avec. Donc voilà, je voulais déjà vous montrer ce que j'ai pris. On va commencer par cette boîte. Alors ça c'est une boîte en plastique rigide. Alors, il y a un film plastique autour. Je vais prendre un ciseau. On va tout ouvrir ensemble. En fait, j'ai rien ouvert du tout. J'ai pris cette boîte qui contient des barrettes... comment dire? Des barrettes simples qu'il va falloir que je décore. Voilà. Donc, il y a un petit... comment ça s'appelle? Voilà. Un petit morceau de papier comme ça autour. Et donc, c'est une boîte vraiment rigide, quoi. Et en plus, je vois qu'il y a du papier bulle à l'intérieur. C'est bien emballé, c'est bien protégé. Hop là, voilà. Je l'ai ouvert de travers, évidemment. Tout tombe. Donc là, on avait un petit morceau de papier bulle dans le couvercle. Et ici, on a toutes les barrettes. Donc, je vais prendre le temps de vous sortir les barrettes. On a des pinces crocodiles de plusieurs tailles. Il me semble de mémoire. Alors, attendez, je vais reprendre le calepin où j'ai noté ce que j'avais pris. Je vais éviter de vous dire des bêtises. Est-ce que j'ai marqué Non, j'ai pas marqué pour savoir... Bon, j'ai pas marqué combien il y avait de barrettes, mais il me semble de mémoire, il y a quelque chose comme 120 barrettes. On a des barrettes comme ça, mais à pince, en fait. Donc ça, c'est pareil, je sais qu'on a plusieurs tailles. Non, ça, c'est la même taille. Encore une pince crocodile. Ah, c'est pas la même. Il y en a des petites et des moyennes. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en sortir un peu sur la table et je vais essayer de vous montrer tout ce qu'il y a. Ah, voilà. Il y en a aussi des très grandes. Il y a 3. Alors, les pinces crocodiles, c'est ça. Il me semble qu'il y a 3 tailles par variété de barrettes. Ici, pareil. On en a encore une plus grande à clips. Je ne sais pas si on a déjà des plus petites, par contre. Bon, enfin, vous allez voir, j'en ai vraiment plein, quoi. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas le bruit. C'est plutôt bruyant là, mais bon, voilà. Celle-ci, c'est encore la même que celle-ci. Alors, ensuite, on a des pinces à chignon comme ceci. Avec un petit... alors, comment vous dire? Avec... là, vous allez voir peut-être. Il y a une... voilà. Voilà. Il y a un petit disque rond en acier qui a été fixé dessus. Donc, sur lequel on va pouvoir coller des choses avec la colle à bijoux aussi. Ça va être bien. Ensuite, on a les pinces à clips, j'ai envie de dire classiques, celles qu'on achète le plus souvent pour les enfants, quoi. C'est pareil, là, j'ai 3 tailles comme ceci. Tout est en argent, en fait. C'est couleur argent. Voilà. Donc, les petites, les moyennes et les grandes. Alors, qu'est-ce que j'ai pas pu... Les pinces crocodiles, les pinces à clips, les pinces comme ça, on les a vues. Je crois que je vous ai tout montré. Bon, je sais pas si vous allez voir. Si je vous mets ça là sur la table, vous allez voir qu'il y en a vraiment un bon paquet. Il me semble qu'il y en a un peu plus d'une centaine, voilà. Donc voilà, donc j'ai 3 tailles de pinces crocodile, 3 tailles de pinces à clips, 2 tailles de pinces comme ceci, enfin de barrettes comme ceci là, vous savez, hop, avec la petite languette qui s'attache comme ça dans les cheveux. Et les barrettes à chignon, voilà. Donc voilà, je vais m'amuser à décorer tout ça. Alors j'ai plein d'idées de plein de styles différents. Autant que ça aille pour les enfants ou pour les adultes. Franchement, le lot de barrettes, ça m'a vraiment plu. Voilà, c'était... Enfin, voilà. J'avais envie de faire ça. Ça change du scrap. Et voilà, j'espère que ça vous plaira aussi. Donc voilà pour la première boîte. Alors attendez, puisque moi j'ai fait le bazar partout, mais il va falloir que ça re-rentre. Je peux pas gagner. On va y aller doucement. Bon, vous voyez, la boîte, elle est bien pleine. Hein. Voilà, on a vraiment un bon paquet. Et ce qui est pratique, c'est que c'est dans une boîte en plastique. Du coup, c'est directement rangé, quoi. Ensuite, ça, c'est un DIY. Ah oui, pour faire des boucles d'oreilles, si je me souviens bien.
Alors, c'est dans un sachet plastique, pareil. On a une petite notice, je ne sais pas ce qu'il y a de marqué dessus. On va regarder ensemble. Ah oui, d'accord. Donc, ils nous donnent en plus des idées de... Ok, bah c'est sympa. Ça change. Donc, en fait, il y a des instructions. Bon, c'est en anglais, mais avec les images, c'est quand même compréhensible pour celui qui lit pas forcément l'anglais. Donc là, on a un tuto, on va dire, en images. Et à l'arrière, on a plusieurs idées de ce qu'on peut faire avec ce kit boucle d'oreille, en fait. Voilà. Donc c'est pas mal. Bah, pour les idées, c'est pas mal, hein, parce que voilà, c'est sympa, ça donne des idées, ça change. Peut-être qu'il y a certaines boucles d'oreilles que j'aurais pas fait d'instinct comme ça, donc ça peut être bien d'avoir d'autres idées. Donc là, c'est pareil, c'est dans une boîte comme ça, avec différentes cases, et c'est donc fermé avec un plastique. On va ouvrir. Alors... Donc, dans la grande case, on a... ils font deux tailles différentes, il me semble, ceux-là. Ou c'est la même taille. Alors, attendez, je vais regarder correctement. Que je vous dise pas de bêtises. Ouais, c'est deux tailles différentes. On a les petits pics comme ça sur lesquels, vous savez, on vient mettre des perles et on peut l'accrocher des deux côtés. Voilà, moi j'appellerais ça un clou, mais je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Donc, on a deux tailles différentes. Des plus grands et des plus petits. Voilà. Alors, peut-être que comme ça, vous verrez mieux. Donc, c'est tout couleur or. Ensuite, ici, on a les petits anneaux en or, comme ceci. Tout est rangé dans une boîte et dans des sachets. Alors là, c'est vraiment pratique, au moins on perd rien. Ici, on a de la chaîne, parce que j'ai vu que de toute façon, ils avaient fait ils font des boucles pendantes, donc avec des chaînes un peu plus longues. Alors attendez, j'ai une barrette qui s'est sauvée. Hop, on va la ranger. Alors, je vous sors la chaîne pour essayer de vous montrer. Elle est plutôt fine, c'est joli, voilà. Moi, j'aime bien. Enfin, comme là, c'est des boucles d'oreilles pendantes. On va peut-être mettre des choses un peu plus grosses en déco. Donc, que la chaîne soit fine, ça peut être bien. Donc, voilà, je suis désolée pour les reflets. J'ai allumé la lumière derrière moi et la lumière en haut. Mais il fait encore nuit, donc voilà. Ensuite, ici, on a toutes les petites attaches comme ceci. Alors, je vais peut-être vous montrer. Je ne sais pas combien il y en a. Combien de boucles d'oreilles on peut faire. Alors, attendez, c'est peut-être marqué là-dessus. Je vais peut-être pouvoir vous le dire. Je crois que c'était 10. Il me semble que c'est 10 paires de boucles d'oreilles. Alors là, on a les petits anneaux, vous savez, pour accrocher pour faire les boucles d'oreilles. Pareil, donc là, c'est tout dans le sachet. Qui était rangé aussi dans une petite case. Alors, je vous montre d'abord ce qu'il y a de rangé. Et après, voilà, hop, enfin, ce qu'il y a dans les sachets. Là, c'est les petits charms pour faire les boucles d'oreilles, justement. Donc, je vais vous les sortir l'un après l'autre. Et ensuite, on a des perles nacrées blanches de 3 tailles différentes. Donc, c'est pareil, je vais vous montrer déjà les perles. Comme ça, je vais pouvoir ranger le reste. Alors, attendez, hop. Donc, on a des grosses, des moyennes et des petites perles comme ceci, voilà. Elles sont blanches, elles ont des reflets, voilà, elles sont vraiment nacrées, elles sont jolies aussi. Hop là, je reviens là. Là. Donc, tout ça, on a vu. Ça, c'était ici. Ouais, là, il y avait les bijoux. Là, c'était là. Ici, on avait les clous. Alors ça, j'y sortirai peut-être des sachets au fur et à mesure que je vais le faire. Je sais pas, on verra. Hop. Et là, on a les charmes. Alors, les charmes, ils m'ont beaucoup plu aussi parce que c'est des... Alors là, on a des éléphants. Vous allez voir, c'est pas forcément des choses qu'on a l'habitude... Ok, bon, j'ai perdu mon éléphant. C'est pas forcément les choses qu'on a l'habitude de voir en termes de charme sur des bijoux. Ils sont pas franchement communs, on va dire, voilà. Là, j'espère que vous allez voir l'éléphant. Ouais, normalement, ça devrait être bon. Donc là, on a les éléphants. Ensuite, on a les fleurs de tournesol. Pareil, c'est tout couleur or. Ça change, j'aime bien, voilà. Les fleurs de tournesol. Ensuite, on a les cactus. Alors ça, c'est pareil, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime bien tout ce qui est plantes et tout. Alors bon, ben voilà, les cactus, ça m'a plu, hein, évidemment. Hop là, est-ce qu'on va voir comme ceci? On va essayer d'approcher. On va attendre 2 minutes qu'il fasse le point. Je sais pas. Hop. Donc, ils sont trop marrants, les petits cactus. Ils ont vraiment les détails, en fait. Alors, attendez, je vais essayer de vous en montrer que un, mais vraiment très, très près. Est-ce que ça va fonctionner? Voilà.
Donc voilà les petits cactus, ils ont vraiment tous les détails. Voilà, c'est trop sympa quoi. Ensuite, on a les étoiles de mer. Comme ceci. Pareil, elles sont très rigolotes. Elles ont des petits points. C'est vraiment pas lisse. Hein. Si je vous... Voilà, si je vous le bouge un peu comme ça, vous allez voir. C'est pas tout lisse. Il y a les petits points, il y a des détails. Voilà, c'est vraiment très joli. Ici, on a les étoiles classiques. Voilà. Après, les étoiles de mer. Et ici, on a les petits dromadaires. Alors, ceux-là, ils m'ont... attendez. Dromadaires. Oui, c'est les dromadaires, il n'y a qu'une bosse. Voilà, ils m'ont vraiment plu aussi, les dromadaires, ils sont trop rigolos. Et en fait, j'ai ma copine Nadia qui avait été au Maroc et du coup, je m'étais dit que ça pouvait être marrant de lui faire voilà, une paire de boucles d'oreilles, clin d'œil, on va dire, à son voyage en fait. Donc voilà, les dromadaires, ils m'avaient beaucoup plu. Et ensuite, on a des perles blanches nacrées, comme les perles qu'ils m'ont envoyées dans les tailles moyennes, qu'ils ont montées sur des fils, sur du fil couleur or, fin, je pense. Et en fait, ils ont fait des, je sais pas comment on peut dire, des fleurs, ou voilà, ils ont fait des petites formes comme ça avec les perles. Et du coup, je trouvais ça sympa aussi, voilà, ça change en fait. Et à l'intérieur, on voit, je sais pas si on voit, mais ça fait une étoile en fait dans le... Alors attendez, comme ça peut-être. Non, vous n'allez pas voir. Hop, comme ceci. Voilà, ça fait une petite étoile là, vous la voyez, ça fait comme une petite étoile à l'intérieur avec toutes les perles autour. Du coup, ça me plaisait aussi beaucoup cette forme-là. Donc voilà pour le kit boucle d'oreille. Et ensuite, j'ai commandé un autre kit qui est plutôt complet. Alors, je se présente comme ça, c'est un très gros kit. Celui-là, il l'appelle... Je crois que c'est le kit fabrication de bijoux. Donc là, il y a, franchement, pour quelqu'un qui débute et qui ne sait pas trop, je pense que c'est le kit idéal pour débuter. Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos, le site, tout, voilà. Mais alors, ce kit, je pense que oui, voilà, pour quelqu'un qui débute ou quoi, bah, c'est l'idéal parce qu'il y a un peu de tout. Je vais vous montrer. On va commencer par le fil qui est là dans des bobines. Alors celle-ci, elle était dans un petit papier bulle comme ça. Ici, on a du fil élastique très fin de couleur noire. Et on a le même en blanc. Alors, est-ce que j'arrive à sortir le petit bout de blanc? Hop. Alors, attendez, puisque à la main droite, ça ira mieux. Voilà, blanc. Alors, je voulais vous montrer, il y a aussi le petit... la petite encoche, je ne sais pas si vous la voyez. La petite encoche là pour ranger le fil quand on a fini et pas le perdre, ni le chercher, ni qu'il se défasse et qu'il s'en mêle. Donc ça, c'est très pratique. Donc voilà, on a déjà du fil élastique. Un noir, un blanc, c'est les couleurs classiques. Ensuite, dans les fils de métallique, on va appeler ça comme ça, on a 3 sortes de fils. Donc c'est du 4 mm. Oui, ils sont tous en 4 mm. Alors, attendez. Là, c'est pareil. On a de quoi les ranger dans chaque bobine. Oui, là, vous allez le voir. Là, pareil, on peut le ranger. Et là, le même système. Alors, attendez, je le cherche. Pareil, on peut ranger le fil ici. Voilà, hop. Il y a une petite encoche. Et donc, il y a 3 couleurs. Il y a cuivre, argent et or. Pareil, je pense que ça, pour faire du bijou, c'est les couleurs basiques. Donc, c'est plutôt bien qu'on ait ces 3 couleurs-là. Ah, mais il y a aussi... Ah oui. Et ben le noir aussi, c'est un... Du coup, c'est un fil métallique 4 mm. Donc, voilà, on a 4 couleurs, pardon. Donc, on a déjà de quoi faire voilà, des bijoux. On a déjà du fil, que ce soit métallique ou élastique. Voilà. Et les couleurs, je trouve qu'elles sont plutôt bien. Et franchement, 4 mm, c'est largement suffisant pour faire les bijoux. Alors, attendez, je vais essayer d'attraper le cuivre. Juste pour vous le sortir, vous montrer. C'est qu'il est rangé. Alors, hop. Donc, on enlève un petit bout de l'étiquette et vous allez voir, voilà, il est rangé tout de suite dans l'encoche qui sert à le ranger, quoi, on va dire, voilà. Donc voilà, je sais pas si ça va vous apporter quelque chose de le voir comme ça. Mais alors 4 mm, c'est bien parce que c'est pas trop épais, ça reste assez fin, donc ça va être plutôt discret. Et on peut quand même le travailler sans qu'il casse, en fait, même si on le pince vraiment comme ceci. Voilà, je vais vous montrer, on peut même le rouvrir et comment dire, il se cassera pas facilement. Voilà, c'est de la bonne épaisseur.
Donc, on a déjà ça. Ensuite, ici, on a une petite boîte avec plein d'accessoires. Donc, c'est pareil, ça, je vais vous montrer. On va l'ouvrir avec le ciseau parce qu'évidemment, c'est fermé. Je vous dis, je découvre tout en même temps que vous. Hein. J'ai pas du tout regardé avant. Je veux vraiment que ce soit de la surprise aussi pour voir si ça me convient ou pas. Et voilà. Hop, le petit sachet plastique. Donc là, c'est pareil, c'est dans une boîte qui ferme avec un clips. Et tout est rangé dans des cases et dans des petits sachets. Donc, on va découvrir ensemble. Alors, on va prendre, hop là, le sachet numéro 1. Nous avons donc de quoi faire des boucles d'oreilles, mais cette fois, couleur argent. Donc, c'est les petits crochets à boucles d'oreilles. C'est pareil, il y en a au moins une dizaine, voilà. À première vue, comme ça, il y en a une dizaine, je dirais. Hop. Donc, le petit fermoir comme ça, en argent. Voilà, une dizaine de fermoirs. Ensuite, ici, on a des petites... alors ça, je ne sais pas si vous allez le voir beaucoup parce que c'est transparent. C'est des attaches de boucles d'oreilles, mais sur les modèles boucles d'oreilles clous. Est-ce que... Alors, là. Voilà. C'est des petits caoutchoucs, vous savez, qu'on met sur les boucles d'oreilles clous, en fait. Alors, ça me paraît être des clous. Alors, attendez. Je sais pas, ouais, je vais essayer de vous montrer avec les clous qui sont là. Donc là, c'est pareil, j'ai un petit sachet avec les clous. Hop. Peut-être que si je vous le montre sur le clou, ça sera plus pratique pour que vous le voyez, justement. Hop là. Donc voilà, c'est les petites attaches qui se glissent. Je ne sais même pas si vous allez voir ce que je fais, parce que là... Qui se glissent dedans. Alors, attendez. Déjà, si j'y allais à l'endroit, ça serait bien. Voilà, comme ceci. Ouais, là, vous voyez à quoi ça sert, voilà. C'est vraiment ce qui retient la boucle d'oreille derrière l'oreille, voilà, le petit caoutchouc. Donc ça, c'est très pratique parce que j'en avais jamais trouvé jusque-là. Et franchement, pour faire des boucles d'oreilles clous, c'est très bien. Donc, on a aussi le sachet de petits clous, évidemment. Ensuite, ici, on a les petites attaches pour passer des perles ou des pendants dedans. Et ensuite, on les replie. Mais ça, je vous ferai des tutos de toute façon pour vous montrer plus en détail. Alors, on va essayer d'en sortir une. C'est pareil, ça va être un peu difficile à vous montrer parce que de toute façon, c'est vraiment tout petit. Oui, là, on va le voir. Voilà, c'est tout petit, c'est des toutes petites attaches. Vous voyez, hop. Comme ça, il y a déjà un côté de former. On peut mettre une petite perle ou quelque chose et reformer l'autre côté. Et en fait, c'est des choses qui permettent de faire pendre sur les chaînes ou voilà, pendre des perles ou des choses comme ça sur les chaînes. Donc, si on va le mettre à côté. Ensuite, ici, on a tout un tas de petits fermoirs. Alors là, il y en a un bon paquet. Je pense qu'il y en a au moins une vingtaine de fermoirs. Je sais pas. Je ne peux pas vous dire combien il y en a exactement, mais il y en a un bon paquet. Donc là, on a tous les petits fermoirs comme ceci. Oups. Évidemment, ça ne tient pas. On va faire comme ça. Est-ce que vous allez voir le fermoir? Comme ceci. Donc ça, c'est tous les fermoirs. Voilà, il y en a un bon paquet. Je pense à peu près une vingtaine. Ensuite, ici, nous avons de la chaîne. Donc là, on en a deux différentes. 3, 4. On a 4 chaînes différentes. Ah non, ça, c'est les crochets. Ah, ça, c'est les crochets. C'est les petits crochets. Ouais, ça, c'est les crochets. Donc, on a 3 chaînes différentes. Excusez-moi. Donc, pareil, on va les sortir. Alors, les chaînes, je vais peut-être pas les remettre. Je vais les remettre directement dans la boîte, je pense. Hop là. Ah non, c'est des crochets aussi, ça. D'accord. Alors, ah, mais c'est tout des... Ah, c'est tous les anneaux. C'est pas de la chaîne du tout. Alors, on a de très gros anneaux comme ceci. Alors, attendez, parce que là, je suis en train de faire des bêtises. Parce que si je perds tous les anneaux, on est mal. Donc, ceux-là sont vraiment assez gros. Voilà, on a les gros anneaux comme ceci. Ensuite, on en a d'autres un petit peu plus petits comme ceci. Vous savez, c'est les anneaux qui permettent de serrer et enfin de fermer et d'attacher des choses. Et en plus, alors l'avantage de cela, c'est que pour une fois, ils sont déjà ouverts. Donc, on n'a plus qu'à les resserrer comme ça, vous savez, avec les pinces, pour les refermer. Parce qu'ils sont déjà ouverts correctement, voilà, en quinconce. Donc ça va là. Ça va ici. Donc alors, ça, c'est des anneaux aussi. Alors, attendez. On va ouvrir un sachet après l'autre parce que je ne vais pas faire de bêtises. Ça, c'est tout petit. Je vais vous les montrer comme ça à travers le sachet. Mais franchement,
Je pense pas que ça serve à grand chose que je vous les sorte du coup, parce qu'ils sont vraiment tout petits et j'ai pas envie de les égarer. Je vais les mettre direct dans la boîte, je vais peut-être vous en montrer un, mais c'est tout. Et je sais pas combien il y en a, mais il y en a un très grand nombre. Voilà, bah, vous allez voir un point minuscule dans ma main, voilà, et ça c'est vraiment tout petit. Hein. J'ai pas idée de combien ça peut faire de millimètres, mais je vais vous dire ça avec une règle, mais vraiment pas grand chose quoi. Oui, ça fait 4 millimètres de diamètre. Et ensuite, on a un quatrième sachet. Alors, celui-là, ouais, ils sont de taille moyenne, ceux-là, je dirais. Et ceux-là, ils font 5 millimètres. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, il nous reste ceux-là. Alors, ceux-là, c'est pour attacher plutôt les fils, voilà, élastiques, tout ça, avant de mettre les fermoirs, des plumes ou des choses comme ça. Je vais vous montrer comme ça. Hop. Donc là, c'est pareil, il y en a un bon paquet. Hop. On va mettre ça là. Et ici, pareil, alors, on a des petits... alors, moi, je vais vous dire, ça ressemble à des sacs à main, mais pas du tout. Ou des crocodiles, puisque ça a des dents, quoi. Vous savez, c'est pour attacher, pareil, peut-être les rubans ou les choses un peu plus importantes. Voilà. Avant de passer dans les... enfin, ici, on peut faire on peut attacher un anneau. Et de l'autre côté, en fait, on vient serrer avec un ruban ou quelque chose comme ça, voilà. Hop là. Donc voilà pour cette boîte là. Et ensuite, il me reste encore le sachet qu'il faut que je vous... Non, il me reste encore la pochette noire qu'il faut que je vous présente. Alors, je vais juste ranger rapidement dans la boîte. Ouais, bah celui-là, on peut le mettre là. Hop. Cette fois, ça referme. Alors, attendez. Hop. Si ça ne ferme pas, celui-là, on va le déplacer ici. Donc, voilà pour tous les accessoires bijoux que je vais mettre ici. Et ici, j'ai commandé une pochette. C'est pareil, c'est un kit pour faire les bijoux. Donc, dans lequel il y a tout un tas d'instruments différents. Donc, ça se présente comme ça. Chaque pince... ça, c'est le pic, vous savez, pour travailler, par exemple, du cuir poinçonné. Voilà, c'est un poinçon. Ici, on a c'est pour couper le ruban. On a une lime, on a plein de choses. Donc là, je vais tout vous présenter les uns après les autres. Mais tout est rangé comme ça dans la pochette. Bon, allez, on y va. On va sortir les pinces. Donc c'est pratique aussi d'avoir une pochette qui se referme et qu'on puisse promener avec nous. Parce que moi, souvent, je ne fais pas forcément que des choses chez moi. Voilà. Donc là, on a une pince coupante classique, voilà, pour couper. Ici, on a cet ustensile qui sert à couper des rubans normalement. Donc là, voilà, hop. Et quick, ça coupe les rubans. C'est deux lames de cutter en fait, l'une à côté de l'autre. Je ne sais pas si vous allez voir. Enfin voilà. Donc on a la pince coupante pour le fil métallique, le coupe-ruban. Ici, on a des limes de tailles différentes. Alors celui-là. Celui-là, je sais pas, il a une tête comme une aiguille. Je pense que c'est une aiguille. Donc là, on a une grosse aiguille pour passer peut-être le fil métallique dans les anneaux, des choses comme ça. Je pense que ça doit servir à ça. Et ici, on a des limes, en fait. Voilà. On a 2 limes. Donc c'est vraiment un kit complet. Tous ces accessoires. Alors, la pince coupante, je l'avais déjà, mais le coupe-ruban, les limes et le truc pour aider à passer le fil dans les fermoirs, les crochets, enfin, les choses comme ça, je l'avais pas du tout. Ici, on a de quoi mesurer. Alors ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je suis désolée pour... Il y a un nom, je sais, mais je vais pas m'en souvenir. Bon. Bon, ici, c'est de quoi mesurer. Voilà. Je ne sais plus le nom que ça. Je vais pas... Voilà. Ici, on a un nouveau... Alors, ici, on a une espèce de bague. Je ne sais pas à quoi ça sert. Si vous savez, dites-moi en commentaire. Sinon, j'essaierai de regarder. Je sais pas du tout. Voilà, ça fait une espèce de bague comme ça. Avec 3 tailles différentes. Enfin, avec 2 ronds différents de... Je sais pas si vous voyez, en fait. Voilà. Ensuite, on a... Alors, attendez. Une autre pince
Cette fois, cette pince, je ne l'avais pas non plus. C'est celle qui est complètement ronde, enfin conique, on va dire, voilà, parce que ça fait plutôt des cônes. Elle est complètement conique, cette pince. Et en fait, pour travailler, par exemple, le fil de cuivre ou tous les fils de fer, tout ce qui est métallique, sans laisser de traces, c'est l'idéal, voilà. Donc, je suis bien contente d'avoir cette pince que je n'avais pas. Ensuite, on a le poinçon. Donc, comme je vous ai dit, celui-là, c'est juste un... Enfin, c'est juste. C'est un pic hein, pour poinçonner des matières ou voilà. Donc, ça, c'est pareil. Si je n'avais pas de poinçon, c'est bien. Je m'en servirai, c'est sûr et certain. Et ensuite, on a la troisième pince. C'est celle avec un bec plus long. Donc, ça, c'est une pince pour serrer, voilà, pareil. Avec un bec long comme ça, voilà. Ça, c'est la pince qui va permettre de serrer, d'attraper les choses les unes avec les autres, voilà. Et donc, je suis bien contente d'avoir de nouvelles pinces parce que mes pinces, personnellement, c'est pareil, elles étaient plus en très bon état. Alors, je vais essayer de vous mettre toutes les pinces ici, enfin, tous les accessoires ici que vous voyez un peu. Donc, on a les trois pinces. Donc, la coupante, la pince plate longue et la pince conique. On a le petit pic, enfin, le poinçon. On a les trois accessoires comme ça, donc voilà. Ça, c'est enfin oui, c'est un chat comme les aiguilles pour passer les choses dedans. Ici, on a deux limes. Alors, on a une lime qui est ronde et une lime qui est qui est plus plate, voilà. Avec un côté plat, vraiment plat, et un côté un petit peu plus bombé. Ici, on a de quoi couper les rubans. Et ici, on a encore deux petits accessoires. Donc, vous voyez, dans ce kit, franchement, on a tout ce qui est fil. On a 6 sortes de fils différentes, 2 métalliques, 2 élastiques. On a tout ce qui est petits accessoires pour créer des boucles d'oreilles, des petits bracelets ou des choses comme ça. Ou voilà. Il manquera la chaîne. Donc après, honnêtement, si vous avez... Enfin, vous prenez cet assortiment, vous prenez un peu quelques charmes et des chaînes. Vous avez tout ce qu'il faut pour commencer à créer des bijoux, quoi. Donc voilà, voilà. Alors attendez, puisque je vois qu'il y en a un qui est sorti de fermoir ici, je vais le remettre. Donc voilà, le kit, ben voilà, spécial, comme on dit, boucle d'oreille avec les instructions et les idées qui sont super sympas. Et la boîte à barrettes, voilà. Donc ben voilà, ben, j'espère que cette petite découverte de BBcraft BBcraft pardon, vous aura plu. Moi, je suis contente d'avoir reçu ces produits. J'ai hâte de vous faire les vidéos avec. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir!